On se plaint souvent de la difficulté à trouver un stage, une alternance ou un premier poste après les études, et à juste titre je pense. Mais est-ce qu'on comprend assez pourquoi un recruteur ou un manager recrute? Et donc, que doit-on apporter, sachant que c'est un échange qui va dans les deux sens? Il s'agit de questions qu'on ne se pose sûrement pas assez, mais qui me paraissent vraiment essentielles. Et si j'en avais eu conscience, j'aurais sûrement pu éviter la centaine de refus que je me suis mangé lors de ma première recherche d'alternance. Alors oui, le manager veut permettre à un étudiant de se développer. Et oui, il sait qu'il est jeune et qu'il a tout à apprendre. Mais on est dans le monde de l'entreprise. Et l'objectif numéro 1 d'une entreprise est de réaliser du chiffre d'affaires. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. J'en parle en connaissance de cause. J'ai été cet étudiant en galère d'alternance qui ne trouvait rien. Et aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise et ma réflexion a complètement évolué. En fait, je comprends les recruteurs qui n'ont pas retenu mon profil à l'époque et je vais vous expliquer pourquoi. D'après moi, un manager recrute d'abord un stagiaire ou un alternant pour le former dans un premier temps, mais dans le seul but qu'il puisse le soulager dans son quotidien par la suite. L'objectif du manager est que le stagiaire puisse rapidement réaliser des tâches basiques à sa place. Ainsi, le manager pourra se concentrer lui-même sur des tâches plus importantes qui rapportent plus à son entreprise, ou alors il cherchera simplement à réduire son temps de travail tout en gardant la même efficacité pour son entreprise ou son équipe. Il délègue donc des tâches simples, mais qui restent très importantes. Et, petit à petit, il formera son stagiaire ou alternant sur des tâches de plus en plus complexes et importantes. En sachant cela, on comprend que le stagiaire ou alternant doit apporter quelque chose à son futur manager pour être lui aussi attractif. En effet, ça ne va pas uniquement dans un seul sens. Ce n'est pas seulement lui qui vous apprend des choses pour le plaisir ou pour vous rendre meilleur. La pire situation pour un manager est donc la suivante. Il passe du temps à former son stagiaire ou alternant, à lui confier des tâches simples, mais qui seront mal réalisées. Le manager devra les rattraper. Il perd donc doublement du temps, de l'argent et de la crédibilité auprès de son propre manager ou de ses clients. Et c'est pour cette raison qu'il va essayer de prendre le moins de risques possible en recrutant un candidat qui a le bon état d'esprit et idéalement déjà un peu d'expérience. Je sais qu'au début, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut apporter à une entreprise. Mais ne vous inquiétez pas, ça c'est normal. Selon moi, il faudra tout d'abord un état d'esprit irréprochable et commencer humblement avant de viser le top niveau. Si vous recevez uniquement des refus, c'est peut-être qu'il faut revoir vos prétentions. Qu'avez-vous fait jusqu'ici pour mériter tel ou tel stage ou telle alternance? Pourquoi le manager vous sélectionnerait plutôt qu'un autre qui aura sûrement accumulé déjà un peu plus d'expérience? Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Comme je l'ai dit, j'ai dû obtenir plus d'une centaine de refus et j'ai ensuite revu mes prétentions à la baisse. Je pensais qu'avoir un diplôme et des bonnes notes était suffisant. On m'avait dit de faire des stages pendant les étés, mais j'avais la flemme. Et donc assez naïvement, j'ai commencé à postuler uniquement dans des grands groupes pour une alternance en Master 1. Sans aucune réelle expérience professionnelle, j'ai vite compris que ça allait être difficile. J'ai finalement décroché une alternance, mais pas dans le secteur souhaité, pas rémunéré comme je le voulais, pas pour le poste que je voulais. Mais c'était une première étape hyper bénéfique et importante pour mettre un premier pied dans le monde du travail et rattraper mon retard des années dernières. Et j'ai aussi réalisé que j'étais pas aussi fort que je le pensais. Que la théorie des études, pas grand chose à voir avec la réalité du monde de l'entreprise. Donc si j'avais un conseil à donner, recherchez des stages le plus tôt possible et montez les échelons humblement. Et le plus fou dans tout ça, vous remarquerez que ça deviendra de plus en plus facile de trouver de nouvelles opportunités, d'année en année. Et qu'après vos études, avec quelques années d'expérience en poche, on viendra même vous recruter alors que vous ne recherchez même pas à changer de poste. Et là, ça deviendra très agréable. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez rencontré cette situation, ça m'intéressera beaucoup.